Bonjour tout le monde. Ah là, il y a longtemps que j'ai pas fait de vidéo et beaucoup de choses à vous dire. Alors j'espère que ça va aller là. Les conditions de vie de route sont très difficiles. J'ai un vent très violent. J'essaie de cacher le micro là. J'ai un vent très violent de face et je me suis pris une belle averse et je suis bien. Heureusement que j'ai emmené la combinaison. Ouais, c'est vraiment pas facile ce vent là. Donc là je suis en route pour la mairie d'Issoire pour faire mon passeport pour mon passage en Angleterre du mois de septembre. Voilà, donc ça va, je suis dans les temps heureusement, mais le vent il est d'une force, c'est impressionnant. Et c'est bien sombre, là ça va, j'ai une petite accalmie au niveau de la pluie. Mais je pense pas que ça va durer. C'est pas évident, hein. Alors, plein de choses à vous dire. J'ai tellement de choses à vous dire que je sais même pas par quoi commencer. Bon, allez. Ce matin, il faisait très beau. J'ai réparé plusieurs chambres à air, il était temps. Comme ça, je devrais pas en racheter avant un petit bout de temps. Et même, je dis, il vaut mieux les réparer, mais des fois, la fainéantise fait qu'on préfère la changer que prendre le temps de la réparer. Alors quand on est à la maison, il n'y a pas de problème, mais quand on est en vadrouille, c'est vrai qu'il y a plutôt tendance à les changer. D'ailleurs, j'ai crevé samedi soir. Je m'en suis aperçu hier matin en prenant le vélo. Voilà, le vent il est voilà, c'est impressionnant. Je fais quasiment du surplace là. Je suis à 14 km/h. D'habitude ici je suis à 22-23 quoi. Je suis en quel mode là? Je suis en éco. Je suis en éco et bon ça va. J'ai pas trop envie de mettre un autre mode pour le moment. Vu que je suis dans les temps. Ouais, donc je disais, j'ai réparé mes petites chambres à air. Oui, samedi soir, j'ai fait une belle chute encore. Cette année, c'est l'année dernière, en 2022, je suis tombé une seule fois. Avec le vélo de course, c'est le 1er janvier, je m'en souviens bien, c'est facile à retenir. Et depuis le début de l'année, j'ai compté, je suis tombé 5 fois. Souvent pas jamais bien vite, hein. Samedi un peu plus que d'habitude. Je suis tombé, je vais être aux alentours de, d'après Strava, 25 km/h. Quand je suis tombé, c'était de nuit. Je me suis retrouvé à 2 mètres de mon vélo. Je sais pas trop comment je suis tombé d'ailleurs. Et sur le coup, j'avais très mal à la tête, enfin très mal, j'avais mal à la tête, mais interne, hein, pas externe. Et j'avais mal au cou. Et donc je me suis dit bon, qu'est-ce que je fais? J'ai dit bon, allez, je vais rentrer tranquillement. J'ai hésité à appeler ma femme. Et je me suis dit bon, je vais plutôt essayer avant de rouler un peu en direction. J'ai pris la piste cyclable qui passait pas loin d'un ami. Et je me suis dit, si j'en ressens le besoin, je vais m'arrêter chez eux. Et puis ça a été. Donc il dit bon allez, je vais rentrer. J'avais un petit peu mal au genou. Mais mon mal de genou augmentait au fur et à mesure. Et le lendemain matin, impossible de plier la jambe quasiment. À froid, c'était horrible. Du coup, ma femme a fait le 15 pour demander conseil. Et on a eu un médecin, il nous a dit bah, allez aux urgences. Donc j'ai fait des radios. Il n'y a rien de cassé, heureusement. Et là, ça commence à aller mieux. Et depuis 2-3 jours, on va dire que la douleur est stationnaire. Ça va, vous voyez, je fais du vélo. Hein. Mais je ne force pas du tout. Hein. Je vais arrêter les petites aventures au moins pour cette semaine. Donc là je fais pas dire le minimum syndical parce que je pourrais prendre la voiture, hein.
Mais bon, le vélo pour moi c'est mon outil de locomotion. Je prends la voiture quand je peux pas faire autrement. Donc voilà, mais bon, maintenant ça, comme je vous dis, ça va de mieux en mieux. Et j'espère que la semaine prochaine il n'y aura plus du tout de douleur. Voilà. Je sais pas comment je suis tombé, j'ai pas compris. Et puis le lendemain j'avais plus du tout mal à la tête, j'avais quasiment plus mal au cou. Voilà, donc là j'ai eu une genouillère, j'ai de la glace à mettre de temps en temps, je fais ça 2-3 fois par jour, une poste de glace. Oh, bon, pas bien méchant, hein, c'est les risques un peu du vélo, mais bon. C'est on va dire que c'est la première chute vraiment entre guillemets, parce que je peux pas dire que je me suis fait vraiment mal, comme j'ai rien eu qui cassé, mais c'est la première fois où j'ai quand même un peu mal, hein. Voilà, bah là ça je parle beaucoup, du coup vous voyez un peu la route que je prends, parce que celle-là en général, ce que vous voyez là je le montre pas, parce que c'est du bitume, c'est pas bien intéressant. Là bientôt je vais reprendre une route plus sympathique, un petit sentier quoi. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai fait des petites vidéos par moments la semaine dernière, les 10 derniers jours, et j'ai souvent des petits bugs parce que j'ai testé des nouveaux trucs, bref, donc ça n'a pas toujours bien fonctionné, et du coup j'ai pas mis les vidéos en ligne. Oh, il n'y a rien d'exceptionnel, hein. Une fois lors d'une sortie notamment, j'ai perdu le récepteur du micro de la GoPro. Du coup j'ai fait 3 fois le voyage aller-retour, parce que je sais que je l'avais perdu sur environ 300-400 mètres. Et dit j'ai pu le perdre que là, c'était vraiment un sentier loin d'être évident. Alors j'ai fait 3 fois le voyage, mais impossible de le retrouver en vélo, hein. Et donc le lendemain ma femme elle me dit bon eh bien on va y aller à pied et on va voir si on le retrouve. À pied on a une meilleure vision. Alors je lui ai dit ça sert à rien de regarder au milieu, parce que moi j'ai tout fait le milieu. Moi je regarde à droite, toi tu regardes à gauche, et au retour on fera l'inverse. Donc on prend le petit sentier, on monte, c'était vraiment monté, et on arrive vers la fin du sentier, et là on l'a retrouvé. Alors c'est quelqu'un qui l'a retrouvé avant nous, parce qu'il l'a posé légèrement en hauteur sur le talus quoi, on va dire, alors que j'aurais pas pu le perdre là parce que le micro était à gauche et je l'ai retrouvé sur la droite. Donc c'est quelqu'un très sympathiquement qui l'a posé là. J'ai pris un bâton que j'ai découpé pour écrire le mot merci au cas où s'il repasse par là, parce que c'est quand même pas de données. Ça m'aurait bien embêté de l'avoir perdu. Oh, j'en ai un deuxième, voilà, également au cas où, mais bon, j'aime bien le deuxième quand je fais des longs voyages. C'est comme ça me fait, je suis tranquille au niveau de l'autonomie quasiment. Un petit truc qui m'a fait sourire également, que je peux vous raconter. Hier je rentrais de vélo, j'étais faire les photos d'identité pour le passeport. J'ai préféré y aller hier, parce que comme j'ai rendez-vous là à 14 h, je me dis s'il y a un problème avec le photomaton, je voulais être sûr d'avoir le temps d'aller chez un photographe pour en faire, mais bon, c'est pas du tout le même prix un photographe et un photomaton. Je l'ai déjà fait pour la pièce d'identité, parce que le photomaton est en panne, et je crois que j'en ai eu pour 20-25 €, alors que le photomaton c'est 8 €. Alors j'aime bien faire travailler les petits commerces, notamment comme j'en suis un, mais malheureusement je suis un peu comme tout le monde, le portefeuille il décide un peu nos choix. Voilà. Donc je disais, donc oui, donc je voulais en revenir. Quand je suis rentré, j'arrive derrière chez moi, il y a une voiture qui s'arrête, et puis il me dit bonjour, je peux vous poser une question? J'ai dit oui, pas de problème. Vous mettez pas des vidéos sur YouTube? Il dit oui, il me dit les petits trous, oui, c'est marrant, c'est la première fois que je suis reconnu quoi. Ça fait bizarre. Alors, il était très sympathique, on a un peu discuté, et c'est un voisin quasiment.
Mais il fait pas de vélo, c'est ça qui est marrant en plus. Il a dit bon, il a envie de s'y mettre. Alors bon bah je pense qu'il va peut-être regarder la vidéo. Hein. Je lui ai même pas demandé son nom. Et bon, je lui ai dit il veut venir passer à la boutique. Je lui offre un café avec grand plaisir. Hein. Vous aussi d'ailleurs. Hein. Si vous voulez venir me voir à Sauxillange, ça sera un grand plaisir que je vous offre un café. Voilà, donc là vous reconnaissez, là j'ai déjà montré le chemin je pense. Hein. Alors que là le vent il est plus de côté là. Ça va un peu mieux. Bon. Ah, je crois que je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire. Bon, allez, je vais faire une petite pause, hein, ou alors je vais faire un accéléré. Et puis, non, je vais faire. J'ai pas pris les batteries de la GoPro, il faut que j'économise un petit peu. Alors, je vais couper. Et j'ai pas pris les powerbanks non plus. Et donc, je reviendrai peut-être un tout petit peu avant la mairie ou après. Voilà, allez, à tout à l'heure. Et voilà, je quitte la mairie qui est là, belle mairie d'Issoire. Voilà, donc toutes les démarches sont faites. Dans 3 semaines, 1 mois, je l'aurai. Alors je me suis pris bien en avance. Et quand on entend aux infos le temps qu'il faut pour avoir un passeport, j'ai pris rendez-vous en janvier. Donc là on est, on va dire avril, voilà, début mai, j'ai mon passeport. Et les portes de l'Angleterre vont s'ouvrir. Dommage, hein, j'aurais fait le voyage il y a 2 ans, j'aurais pas eu besoin du passeport. Eh ben. Allez, maintenant je vais rentrer chez moi. Je vais pas faire trop de balades parce que j'ai mon genou qui me fait un peu mal. Là il se remet à pleuvoir. Bon, l'avantage, le vent, en toute logique, il va être dans le dos. Ah, ça y est, ça se remet bien à pleuvoir. S'il est aussi fort que je l'ai eu tout à l'heure, je vais vite rentrer chez moi. Hein. Oh là, ma sacoche, elle s'est détachée. Hop là. Pas méchant. Je sais pas comment ça s'est produit d'ailleurs, c'est la première fois que ça me le fait. J'ai du mal la clipser. Voilà, ça fait un petit bruit. Allez. Allez, c'est reparti. Voilà, le vent là, je le sens dans le dos, mais à une vitesse. Ça file là. Ah, c'est vrai que ces derniers temps la météo elle est pas top, alors en plus j'en fais pas beaucoup de vélo. C'est vraiment, j'attends des très très belles journées avec impatience. Et déjà la bonne nouvelle, on a le décalage d'horaire. Bon, je vais pouvoir faire du vélo plus tardivement. Bonjour. Alors, on est bien quand même sur le vélo. Ça tiraille un petit peu, mais franchement, la semaine prochaine, je recommence à fond. Ah, j'aurais bien été au lac, mais comme il pleut,
Le temps est bien menaçant, le lac c'est tout droit. Là, je vais prendre le chemin pour rentrer chez moi. Hop. Bon, allez, je vais m'arrêter là. Hein. Je pense que je vous ai dit tout ce que j'avais à dire. Et puis, je vous dis à très bientôt. Allez, bye bye.